On aurait aimé ne pas avoir à vivre cette situation. Personne ne l'a vu venir. Un organisme vivant de quelques microns seulement a fait basculer l'avenir de la planète tout entière. Dans la tempête, il faut manœuvrer le navire et faire face à la déferlante annoncée. C'est une occasion unique pour la Lozère de prendre un virage résolument tourné vers l'avenir, tout en s'appuyant sur ses bases terriennes solides. Oui, deux choses. Un, obligation d'être positif. Il faut avoir une grosse envie de reconstruire. Et deux, il faut réussir cette reprise en donnant la confiance qui peut manquer à la fois des salariés, à la fois des consommateurs et puis aussi des entrepreneurs qui sont commerçants ou dans l'industrie. Donc notre rôle il est là, de donner les bons outils et il faut la réussir cette reprise. Et parmi les stratégies, un virage numérique nécessaire est engagé par tout notre département. Déjà, de nombreuses initiatives ultra connectées se sont rapidement mises en place et cela fonctionne. Alors, on a une carte à jouer forte sur le consommer local et je vois qu'il y a des modifications de comportement et effectivement, le circuit court, je crois que le drive fermier démarre et monte en puissance. On a de nouveaux circuits de distribution qui arrivent. Il faut en revenir aux fondamentaux et que les fondamentaux, c'est de pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de promouvoir la production locale, qu'il s'agisse de production ou de transformation agricole, avec des produits de proximité, des produits sains et des produits qu'on a envie de consommer en circuit court. On est un pays de production alimentaire, pas un pays de grande fabrication, mais dans la mesure du possible, on remarque que ce qui a pu tenir, c'est les petites unités de production qui nous ont nourris pendant un certain temps. C'est les commerçants de proximité et je trouve que ça serait un juste retour des choses qu'on continue à capitaliser sur le local, qu'on le renforce et que nous, en tant que consommateurs, on ait cette action responsable pour pouvoir donner une priorité et en tenir compte dans nos achats. On doit aussi prendre conscience, et ici dans cette maison on y travaille depuis déjà 2 ans, que le digital, le web, une offre marchande dématérialisée, les réseaux sociaux sont des vecteurs de chiffre d'affaires de demain beaucoup plus qu'avant. Et donc on va appeler nos entrepreneurs, nos commerçants à être présents sur ces nouveaux outils de démat parce que c'est la condition du succès demain bien plus qu'avant. Et là, pour le coup, la période aura fait faire un bond en avant. Nous devons repenser toute notre façon de consommer, mais bien plus encore nous réorganiser dans notre quotidien pour un avenir aussi serein que possible en privilégiant le circuit court. J'ai appelé déjà hier quelques commerçants de Florac à Saint-Chély. Globalement, le consommateur est là. Visiblement, le consommateur avait envie de retrouver la vie d'avant, et pas forcément sur des biens de consommation courante, mais sur à peu près tous les biens, y compris des petits équipements. Donc je suis assez optimiste de ce côté-là. Je peux observer aussi que du côté sanitaire, le petit commerçant a joué le jeu, il a mis en place ses fiches, et il donne confiance. Afin de soutenir les commerçants lozériens, tant sur l'aspect référent, administratif que légal, la CCI et les associations s'engagent. Des fiches professionnelles, des actions fédératrices à l'image de Mon Commerce est ouvert, ou encore des actions promotionnelles impliquant les enseignes de proximité. On a sorti cette affichette pour dire que le commerce est ouvert et que nous avons mis en place la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, c'est aussi l'affaire de tous, et je veux rappeler que chacun, en tant que consommateur, on doit aussi être pourvu de masques et aider à ce que la Lozère reste un territoire de confiance sanitaire, un territoire lui aussi atypique et qui devrait donner confiance moyen et long terme pour qu'on gagne de l'activité économique.
Donc notre ambition, elle est là. Oui, on se demandait au niveau régional comment on pouvait à la fois accompagner les commerces et puis donner un message rassurant sur le fait qu'aller dans son commerce de proximité, c'était presque exonéré de risques sanitaires puisque tous les professionnels avaient pensé, ils ont reçu des fiches rédigées en concertation avec l'État et avec les opérateurs pour pouvoir apporter le plus de garanties aux consommateurs qui puissent aller retourner chez leur coiffeur, acheter des vêtements, acheter divers produits en ayant la meilleure sécurité sanitaire. Pendant les 10 derniers jours, la majorité des demandes des commerces étaient pour pouvoir répondre à ce besoin. Ils ont dit que les consulaires seront en première ligne, rejoints il y a 15 jours par la région. Puisque le numéro de téléphone de la région arrive sur les plateaux aussi des consulaires. Donc ça permet d'avoir un élément dans lequel on centralise un peu les demandes et sur lequel on donne un premier niveau de réponse. Plus que jamais, les chambres consulaires sont mobilisées, non seulement en tant qu'interface, mais bien plus encore comme partenaires économiques. Dans notre département, ce sont près de 1700 entreprises, soit un quart d'entre elles, qui ont sollicité l'appui de la CCI Lozère afin de faire face à cette situation totalement inédite. Je n'aurais jamais cru vraiment être dans ce type d'accompagnement, mais il faut dire que quand on est à 1600 contacts, 1040 entreprises accompagnées des dossiers, pour le seul département de la Lozère, ça fait un quart de notre fichier, de notre nombre d'entreprises, c'est énorme. Tout simplement énorme, et on est au boulot. On fait le job, on est même renforcé par des collaborateurs supplémentaires. Donc oui, c'est une période très très atypique. Outre les soutiens financiers de l'État, toute une palette d'outils est à la disposition des entreprises et des commerces. On a besoin aussi de réussir cette année parce que dans l'hôtellerie, il y a véritablement une grosse difficulté de trésorerie. C'est mon gros point d'inquiétude, hôtellerie, restauration et puis tout ce qui est café, bien évidemment. Les éléments se mettent en place progressivement et de nombreux ajustements restent à peaufiner, via notamment les remontées locales au niveau des ministères. À ce titre, la CCI Lozère est en contact permanent avec tous les acteurs, tant au niveau du département qu'en région Occitanie, mais aussi au niveau des plus hautes instances de l'État. En effet, un rapport actuel dans la version V4 a été remis au gouvernement. Ce dernier préconise toute une série de recommandations afin de lubrifier les rouages et de favoriser une reprise dans les conditions adaptées à les situations économiques et sanitaires actuelles. Pour exemple, des décisions antérieures ne sont plus applicables en l'état et interdisent certaines reprises d'activité. Il est urgent qu'une prise en considération due au contexte actuel soit effectuée. Une révision et une modulation des textes sont dans des conditions requises à la reprise de certaines activités. On a travaillé, je l'ai là, c'est un rapport qui est à sa version 4, sur lequel donc, on a un volet tourisme qui est important. C'est mon point d'inquiétude. Parce qu'on attend une date. Il faut qu'on nous donne une date très rapidement. La Lozère est en zone verte. Si de nombreux secteurs ont pu redémarrer, c'est par contre beaucoup plus compliqué pour l'hôtellerie, la restauration, mais aussi pour les activités touristiques de plein air, qui pour l'instant sont à l'arrêt complet. Il est vital qu'une date libératoire soit annoncée prochainement. Cette dernière conditionne la reprise dans un secteur dont le chiffre d'affaires s'effectue essentiellement sur la période estivale. On admettra la date qui sera choisie, mais il la faut rapidement. Parce qu'on a besoin de signer des contrats de saisonniers. Le tourisme est un vecteur majeur de l'économie lozérienne, vous le savez bien. Les destinations et les envies des vacanciers vont se préciser dans les semaines à venir. Et à ce titre, la Lozère en destination estivale possède un atout essentiel dans la situation nationale actuelle. Il y a aussi un délai de prévenance pour que villégiateurs choisissent la Lozère comme destination. Ça ne se fait pas le 28 mai pour le 4 juin. On a une saison qui, vous savez, au 15 août, on est presque près de plier pour certains. Donc ça va être une saison compliquée. Et on a vraiment besoin de ce chiffre d'affaires. On a besoin de ce chiffre d'affaires. Rappelons qu'il y a des activités qui ne sont là que d'avril à septembre. Si je vous cite le Vallon du Villaret, ou juste à titre d'exemple, l'Avenarmand, ou alors ceux qui font le transport de bagages, ils font 100% de leur chiffre d'affaires en 5-6 mois.
Alors la période, elle nous montre que dans un État extrêmement jacobin, on découvre le besoin de territorialité. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre finalement. Parce qu'on redécouvre que la France, elle existe dans tous ces petits recoins. Et la Lozère est un petit recoin aussi. Donc ça donne de belles leçons, en quelque part, même si on aurait aimé ne pas vivre ça. Et d'imaginer les générations d'avant qui ont connu des épisodes de guerre extraordinaires. Faire une guerre contre l'invisible, c'est un défi à laquelle nous n'étions pas préparés, mais c'est un défi qui doit nous mobiliser complètement. Et moi, je suis content de voir que tout le monde a envie de s'en sortir, quoi. On gère quelques situations compliquées, mais globalement, l'état d'esprit est positif. Et ça, c'est rassurant pour l'avenir. Il y a vous savez, le mot résilience, on l'emploie beaucoup. Mais cette résilience, elle est forte dans ce département. Moi, je la sens et ça donne envie aussi d'accompagner, tout simplement. Et qui sait, notre département préservé pourrait bien favoriser de nouvelles installations professionnelles. Mais on a une carte à jouer aussi pour l'accueil d'entreprises demain, parce que c'est à nous maintenant d'aller convaincre la France du fait que ce territoire, il est pertinent pour s'implanter et pour trouver de la production. Parce qu'on a besoin de PIB marchand dans ce département. Donc avec le département de la Lozère, à travers Lozère Développement, dans lesquels nous sommes fortement impliqués, on développe des outils pour aller chercher cette nouvelle activité. Vous avez pu le remarquer, la fibre optique est en finalisation de déploiement. Alors rendez-vous dans un futur proche sur un territoire ultra connecté version 2.48.